Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez vu encore une fois dans le titre qu'on va parler de mes tops de l'année. Par rapport au top 10 que j'ai fait, j'aurais pu le modifier parce qu'il y a des mangas qui ont très bien débuté, style Fashion, style Le Cri du Kujima, style River End Café. Mais au final, avec le tome 2, voire même le tome 2 et le tome 3, c'était un petit peu moins bon. Donc j'attends de voir comment ça peut se terminer, voir si peut-être qu'en 2025, ça fera partie de mes meilleures lectures de l'année. Parce que le Cri du Kujima c'était peut-être mon meilleur tome 1, Fashion aussi tome 1 c'était peut-être mon meilleur tome 1, River End Café c'était peut-être mon meilleur tome 1, mais après la suite était un petit peu moins bon. Donc je les ai pas trop placés, je les ai pas trop mis là-dedans. Mais bref, on va arrêter de parler de ce qui aurait pu y être, on va vraiment passer au top 10 de mes lectures. À la 10e place, je mets Beautiful Place de Jiro Matsumoto, un manga qui est chez Nueve, qu'on n'aura peut-être pas la suite, mais déjà, premièrement, j'aime le dessin, j'aime l'histoire, parce que on est un peu sur des petites meufs voilà, qui ont chacun leur école et qui se mettent un peu sur la tronche pour leur territoire. Mais je sais pas pourquoi, j'ai vraiment apprécié aussi le duo qu'on peut avoir avec cette fille-là et justement sa petite collègue. Et vraiment, c'est enfin je sais pas, j'ai aimé un peu le délire. C'est un peu, je sais pas, c'est un peu tranche de vie, mais enfin le côté ça se met sur la tête, on sait pas trop pourquoi parce qu'on est que sur le tome 1. Mais en plus de ça, pour moi, ça peut limite finir en one shot. Limite, on peut juste lire le tome 1 et kiffer. Donc c'est ça que j'ai apprécié aussi dans ce tome. Donc une bonne histoire. Voilà, c'est écrit un pays déchiré par la guerre civile, des vies sacrifiées par les conflits, ou quand insouciance et jeunesse ordinaire riment avec violence et engagement militaire. Donc c'est vraiment un thème aussi intéressant. Donc voilà, l'histoire, la couverture très jolie, l'édition qui est belle, qu'on ne reverra peut-être plus. Mais ouais, franchement, j'ai bien aimé ce tome 1. Pareil, quand je l'avais lu, j'avais kiffé et je le mets là. Voilà, je le mets là, c'est que un tome 1. Il y en aura pas mal. Mais voilà, je le place parce que moi, j'ai vraiment bien aimé Beautiful Place. À la 9e place, je mets le one-shot Holiday Junction de Keigo Shinzo. Plein de petites histoires courtes, donc forcément, je peux pas épiloguer sur l'œuvre. Mais j'ai vraiment bien aimé. Vraiment, j'ai bien aimé. C'est peut-être grâce à ça que j'aime encore plus Keigo Shinzo. J'ai vraiment bien kiffé. Les histoires sont cool. J'ai envie de me relire ça, comme j'ai envie de me relire Beautiful Place. Donc, quand on a ce genre de petites choses, quand on a envie de relire un manga, c'est que vraiment on l'apprécie. Et justement, c'est peut-être ça que je vais faire dans l'avenir, c'est que si j'ai vraiment pas envie de me relire un manga, au lieu de le garder, il dégagera, tout simplement. À la 8e place, je mets Rainbow que j'ai lu du coup pour mon top de ma mangatech, que j'ai bien aimé, hein, que ça soit au niveau du dessin, que ça soit au niveau de l'histoire aussi. J'ai bien aimé où on se retrouve avec 6 mecs dans un pénitencier, enfin dans une prison pour adolescents, j'ai oublié le terme exact, pardon, qui vont faire ami avec un mec qui était déjà dans leur cellule, qui vont sortir de prison. Il va leur arriver pas mal de galères, il va leur arriver pas mal de mauvaises choses malheureusement, et c'est aussi pour ça qu'on apprécie l'œuvre, c'est qu'ils vont rester soudés quelle que soit l'adversité, quels que soient les problèmes. Et voilà, on aime, on kiffe Rainbow pour ça, pour le dessin, pour l'histoire. Mais là où je peux pas forcément le mettre plus haut, même s'il y a des mangas qui sont pas terminés dans ce top là, qui vont être plus haut, c'est que des fois ils se mettent un peu trop dans la merde pour rien. Et donc ça, je suis un petit peu déçu parce qu'on aurait pu peut-être avoir encore une fin plus jolie, encore une fin plus joyeuse, et même si forcément ça fait partie aussi de l'histoire, hein. Des fois il faut accepter que tout ne se finit pas bien, mais voilà, c'est pour tout ça que j'ai bien aimé Rainbow. Après je peux pas vous en dire plus parce que sinon ça va spoil, mais si vous aimez les belles histoires d'amitié, les gens qui souffrent mais qui arrivent à se relever et à en faire une force, et ben n'hésitez pas à aller lire Rainbow parce que c'est vraiment une belle histoire, voilà, vraiment une belle histoire d'amitié, de
tout. Voilà, j'ai pas d'autres fins, je cherchais des mots dans ma tête mais j'arrive pas à les trouver, donc voilà, allez lire juste Rainbow, vous allez vraiment bien aimer lire cette œuvre là. À la 7ème place, je mets La planète verte de Keigo Shinzo. Je vous montre des dessins parce que bon là on peut, hein, c'est le tome 1. On se retrouve avec deux petits gars qui se sont échoués sur une planète un petit peu bizarre qui est peuplée de petites grenouilles qui sont un petit peu bizarres, qui parlent, qui connaissent pas du tout les mêmes choses que eux, hein, que nous en tout cas les humains, si en tout cas ils sont humains, sauf que lui il est un peu mis à un rang un peu supérieur, on ne sait trop pourquoi, je vous laisserai découvrir ça. C'est drôle, c'est une putain de tranche de vie, j'ai envie de dire, parce que j'ai lu le tome 1 et le tome 2 et le tome 1 j'avais grave kiffé, j'avais grave rigolé, et le tome 2 reste dans la continuité du tome 1, dans la même lignée, donc moi j'ai vraiment adoré lire le tome 1, enfin le tome 1 et le tome 2, en tout cas la planète verte, pour l'instant c'est un sans faute, et j'espère ne pas être déçu avec le tome 3 et le tome 4 parce que c'est une série qui sera terminée en 4 tomes, donc vous pouvez y aller, c'est un peu cher forcément comme d'habitude, hein, le Lézard Noir c'est 14 balles le tome, donc c'est vraiment cher, mais pour moi en tout cas pour le moment il faut pas passer à côté, ça reste très bon, ça reste très drôle, ça suit bien son cours, et ensuite en plus de ça je trouve qu'en 2 tomes il se passe vraiment énormément de choses mais c'est maîtrisé, donc moi j'aime bien ce rythme là, je trouve que le rythme est très bon, que l'histoire est bonne, donc comme je vous le dis, j'espère que le tome 3 et le tome 4 ne me décevra pas parce que pour l'instant c'est un presque sans faute pour la planète verte. En 6ème position, je mets Sous bouteille de Kazuhiro Fujita. J'aurais pu mettre limite tous les Fujita que j'ai lus cette année en 6ème place parce que Crescent Moon, Dance with the Monster pour l'instant c'est bien, Ghost and Lady c'était bien, on avait aussi, j'ai oublié le dernier, bref en tout cas pour l'instant toutes les œuvres de Fujita me plaisent, y a rien à revendre en tout cas pour le moment, je trouve qu'il fait du bon travail, et là Sous bouteille c'est vraiment très très bien. Comme je vous l'ai dit, on est sur un manoir un petit peu bizarre, un petit peu hanté, que les gens n'arrivent pas à détruire, et en plus quand les gens rentrent dans ce manoir là, il leur arrive des choses pas commodes, pas normales, limite ils ressortent pas, voilà, il y a que deux personnes qui sont sorties du manoir, 2 ou 3 personnes qui sont sorties du manoir depuis qu'ils sont rentrés, et le manoir remonte à pas mal d'années. Donc une bonne histoire un peu étrange, un peu horrifique, un peu particulière, avec le coup de crayon de Katsuhiro Fujita que moi j'apprécie, que je trouve colle parfaitement à là. Vous voyez, il leur arrive des petites choses un petit peu particulières, hein, dans ce manoir là. Mais c'est très cool, et pour l'instant ça compte 5 tomes, 6 je crois même en janvier si je dis pas de bêtises, et ça fera 25 tomes, donc hâte de voir où ça peut nous mener tout ça, parce que pour l'instant le rythme est soutenu, et j'espère qu'il va pas descendre en intensité, parce que sinon je serais un petit peu potentiellement déçu. Après peut-être que ça peut l'être et il va maîtriser, hein. Donc à voir ce que ça peut donner Sous bouteille, mais c'est très étrange, c'est très intriguant, on a envie d'en savoir plus à chaque tome, on en sait plus à chaque tome, mais à chaque fois on a envie d'en savoir plus, c'est vraiment fort, donc Sous bouteille je conseille. En 5ème place je mets Sunny de Taiyo Matsumoto, parce que déjà le dessin de Taiyo Matsumoto, moi je l'aime énormément, je trouve qu'on ne trouve pas quelqu'un qui peut dessiner comme lui, réellement comme lui, ça ne se trouve pas, il a son coup de crayon, il a son propre style, donc voilà, je kiffe. Le personnage que vous avez pu voir là, le petit blondinet, lui il fait tout dans l'œuvre et on le kiffe, hein. Donc je le répète, Sunny, on se retrouve avec des petits orphelins, on les suit dans leur quotidien qui n'est pas forcément le plus joyeux, parce que des fois ils attendent leurs parents depuis une éternité entre guillemets, des fois on leur a promis des choses qui n'arrivent pas, leurs parents leur promettent des choses, voilà, donc c'est assez triste, c'est assez prenant. Et au début, moi j'ai eu du mal à rentrer dans l'œuvre parce que on les connaît pas, on est là avec tous ces gosses, on passe de l'un à l'autre, on les connaît pas trop, et petit à petit on apprend à les connaître, on apprend à les aimer, et on a envie qu'ils s'en sortent, on a envie même des fois d'aller les voir et de leur parler pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils aillent mieux, même de leur donner des petits conseils, etc. Donc vraiment on est pris dans ce truc là de potentiellement aller les voir et de leur rendre visite, limite de se mettre à la place de leurs vrais
vrais parents pour les aider. Et c'est très touchant, c'est aussi des fois drôle, donc il y a un peu de tout, il y a pas mal aussi d'émotions dans ce nid. Voilà, moi j'ai vraiment bien aimé lire ce nid de Taiyo Matsumoto, donc je le mets en 5e place, peut-être qu'il pourrait être plus haut, mais il y a quand même du lourd aussi derrière. Donc voilà, je mets ce nid à la 5e place, vous pouvez y aller. En 4e position, je mets Evol d'Atsushi Kaneko. Pareil, le dessin c'est du très très bon. L'histoire aussi est pour l'instant maîtrisée, hein. J'ai lu 6 tomes, il y a le 7 qui est sorti aussi en décembre, que pour l'instant je n'ai pas été me procurer, donc j'ai pas pu lire. Mais on se retrouve avec nos 3 héros qui sont juste là, qui veulent mettre fin à leur jour, qui n'y arrivent pas, et en échange, ils ont eu un petit pouvoir qui vont petit à petit apprendre à maîtriser, qui vont petit à petit utiliser à bon ou mauvais escient, ça chacun le voit comme il l'entend, mais voilà, c'est très bon. Donc on est sur encore du chaos, hein, parce qu'Atsushi Kaneko il fait que ça, mais pas que. Autour de ça on a justement la façon des gens de se voir, aussi de pourquoi on fait ça, quel est notre but. Enfin, on a pas mal d'interrogations aussi sur nous-mêmes, et donc c'est ça qui est intéressant. Et voilà, et on a aussi des héros qui sont pas forcément des héros, hein, pas ceux-là, mais des vrais. donc voilà, c'est très bon, avec le dessin très bon. Le seul truc c'est le prix, hein, c'est le prix, 20 balles, c'est beaucoup trop cher. Mais voilà, moi j'ai commencé à lire Evol, et à chaque fois que je termine, j'ai envie de voir la suite, de lire la suite. Donc j'espère que ça terminera en 10-15 tomes, parce que déjà ça coûte cher, mais j'espère que ça terminera en 10-15 tomes, parce que de toute façon Atsushi Kaneko il fait jamais des très longues œuvres. Donc à voir, mais je suis pris dans le truc, je suis pris dans l'œuvre, c'est bien fait, c'est bien maîtrisé, c'est bien dessiné. Tout est bon dans Evol, voilà, donc je recommande également. À la 3e place, c'est un manga que je ne possède pas parce que je le lis en scan sur Manga Plus en toute légalité, hein, donc voilà, la police ne venait pas m'arrêter, tout va bien. C'est Sakamoto Days que je recommande tout le temps parce que c'est peut-être le meilleur manga d'action, à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle. Voilà, avec on est Sakamoto, le petit patapouf, qui est un grand assassin, peut-être le plus grand assassin, qui a été, sa tête a été mise à prix, hein, 1 milliard de yens si je dis pas de bêtises. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop qui a fait ça. On le découvre, on se dit mais qui c'est ce mec? C'est un petit pantouflard qui a sa petite famille, il est rangé, et au final vous allez voir que c'est extraordinaire, que ça soit au niveau du dessin, que ça soit au niveau du découpage de l'action, parce que l'auteur adore les films d'action, et ça se ressent dans l'œuvre, ça se ressent en tout cas dans la mise en page, c'est extraordinaire. Et voilà, au niveau des personnages qui sont, à chaque fois que tu en vois un nouveau, tu te dis mais qui c'est ce mec là? Donc ça aussi on aime. Les retournements de situation qu'il peut y avoir, en tout cas pour le moment, très bon. Voilà, et vraiment l'univers au global est trop bien maîtrisé. Donc j'espère que ça va pas non plus forcément durer dans le temps. Je dirais que ça va faire 20 à 23 au max, parce qu'actuellement il y a 16 tomes je crois au Japon. Non, en France il y a 16 tomes, au Japon il y en a peut-être 17 ou 18, mais pour moi ça devrait en tout cas terminer aux alentours des 20-25, on verra bien, mais j'ai pas envie que ça aille plus loin parce que je pense que sinon ça va tirer en longueur et que ça risque d'être bien dommage, parce que ça peut être peut-être un des plus grands mangas d'action de tous les temps. En tout cas moi je kiffe, je vous dis ça, c'est extraordinaire. De toute façon je crois qu'actuellement ça c'est sur Netflix, donc voilà, pour ceux qui voient l'animé, si l'animation est vraiment bien faite, ça doit être extraordinaire, ça doit être limite encore mieux que le manga, parce que je vous dis les plans sont dingues. Donc moi je vous conseille très vite de monter dans le train de Sakamoto Days. Voilà, parce que sinon vous allez rater quelque chose. En seconde position, je mets Aoashi. Donc là j'ai mis le tome 15, mais bien sûr je suis à jour, même si j'ai pas encore lu le tome 25. Aoashi reste pour moi un très bon manga. Chaque fois que je lis un tome, je ne suis jamais déçu. À chaque fois que je lis un tome, j'ai toujours envie d'avoir la suite. Et en plus de ça, on a appris que ça terminait en 40 tomes. Donc honnêtement, ça passe. Après 40, ça fait beaucoup, mais 40, c'est pas mal pour un manga de sport. Donc on va voir un peu comment ça se passe, parce que là on est
Vous imaginez sur 25-26 tomes où il est toujours dans son année à l'Hyperion, où il grandit et voilà, jusqu'à potentiellement être titulaire indiscutable, voire même potentiellement aller en tout cas travailler, j'allais dire, aller jouer au foot à l'étranger. En tout cas, c'est ce que lui il souhaite. Donc on lui souhaite tous parce que on aime Aoshi, on aime Ashito, on aime le petit Ashito Aoi. On l'adore et on a envie de le voir évoluer, on a envie de le voir gagner, on a envie à chaque fois de le voir se dépasser. Donc franchement, c'est une très bonne série de football dans un peu l'introspection de ce qu'il peut y avoir dans les écoles de foot. Donc voilà, je kiffe et on en apprend un peu plus aussi sur le football, même si moi j'adore le foot, et bah j'ai appris des choses sur ça. Donc moi j'adore Awashi pour l'instant, je ne suis pas déçu, jamais déçu, donc c'est pour ça que je le mets en deuxième position. C'était une de mes meilleures lectures de l'année, sans hésitation. Bon, normalement, pour ceux qui suivent la chaîne, vous n'allez pas être surpris de me voir avec Mauvaise Herbe en numéro 1, donc un manga en 4 tomes de Keigo Shinzo. Décidément, je l'aurais mis dans les flops, mais aussi beaucoup dans les tops, parce que voilà, j'ai adoré lire déjà La Planète Verte, j'ai adoré lire son one-shot Olivier Johnson, mais j'ai surtout adoré Mauvaise Herbe, qui est pour moi un incontournable de la Mangatech. Voilà, si vous le possédez pas, ou si vous n'avez pas été sensible à cette œuvre là pour le coup je ne comprends pas ce qu'il vous faut, parce que on a ce petit personnage là, cette petite fille, cette petite adolescente je dirais, qui va rencontrer ce gars là, ce père voilà, ce père de famille. Je ne peux pas vous donner un peu sa situation, mais ils vont se trouver voilà, l'un l'autre sur le chemin de l'un et de l'autre pour potentiellement avoir une meilleure vie ou non, pour potentiellement être plus heureux ou pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça peut très très bien vous faire chialer Mauvaise Herbe, ça peut vraiment vous procurer énormément d'émotions. Moi j'ai adoré lire Mauvaise Herbe. L'histoire, elle est en 4 tomes, superbe, elle est vraiment... Il y a tout ce qu'il faut, il n'y a rien à acheter, il n'y a rien à rajouter. Peut-être un petit peu la fin qui, à mon sens, pourrait être encore plus jolie pour que ça termine comme on souhaite tous, mais au final, quand tu y repenses derrière, après coup, quand tu t'es un peu calmé de pourquoi il a pas fait ça, et bien au final, tu te dis que c'est une très belle fin, et donc tu kiffes, et tu as envie de repartir. T'as envie de repartir dans l'histoire, t'as envie de te la refaire. Donc Mauvaise Herbe, extraordinaire. Moi, ça reste ma plus belle lecture de 2024. Voilà, c'est vraiment très très bon. J'aurais pu aussi forcément mettre Vinland Saga, qui est toujours bien, mais je crois qu'il y a eu que 1 ou 2 tomes cette année qui sont toujours autant extraordinaires, hein, mais il n'y a pas eu assez de tomes pour que je puisse le mettre. Mais Mauvaise Herbe, oui, extraordinaire. Donc voilà, ça sera en numéro 1 en 2024. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme pour les flops, dites-moi vos 5 meilleures lectures ou vos top 10 des lectures de l'année. Ça m'intéresse encore plus que les flops, forcément, parce que si vous me vendez des petites choses, moi, ça peut me plaire. Donc n'hésitez pas. Moi, je vous dis à bientôt ou pas. Ciao, ciao!